Bonjour les enfants, c'est papa. La première chose que je veux que tu écris, c'est on n'a jamais été aussi proche de l'arrivée, les enfants. Sentez l'énergie de la liberté qui monte. Sentez cette force qui monte, c'est très important. On n'a jamais été aussi proche de l'arrivée. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Aucune souffrance n'est éternelle. Même la souffrance du peuple camerounais, aucune souffrance n'est éternelle. En ce moment précis, la candidature de Paul Biya n'est pas seulement un problème pour le peuple camerounais, pour la stabilité, pour la sécurité. La candidature de Paul Biya est aussi un problème pour le RDPC en lui-même. Comme on vous le dit toujours, le RDPC n'est pas une machine qui est structurée pour survivre à Paul Biya. Et aujourd'hui, Paul Biya n'est plus. Paul Biya a claqué entre les mains de ce petit gang et maintenant ils ne savent plus quoi en faire, à part s'émietter en petits morceaux. Du coup, nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle et c'est le chaos en ce moment à l'intérieur du RDPC. C'est-à-dire que le débat sur la candidature de Paul Biya est en train de faire exploser en morceaux le RDPC. Le débat sur la candidature de Paul Biya est en train de faire voler en morceaux le RDPC. C'est-à-dire que les clans se déchirent à vue d'œil. Ils violent la loi, ils violent tout, mais à vue d'œil. Et que d'un côté, tu as Ngongo. Ngongo est appuyé par Chantal Biya. Ngongo est appuyé par Chantal Biya. Et quand tu descends maintenant, l'équipe de Chantal Biya au pays, là-bas, c'est les Mvondo Yolo, c'est les Oswald Babouke. Alors Ngongo, lui, convoque en urgence les ministres au palais pour leur vendre l'illusion que Paul Biya est toujours candidat. Rassurer les ministres qui ne voient pas Paul Biya. Rassurer les préfets, les sous-préfets qui ne voient pas Paul Biya. Rassurer tous ces gens qui disent que non, on ne voit pas ce mot-là parce que Issa Chiruma et Bello Bouba Maïgari ont démissionné. Ngongo devait faire quelque chose pour rassurer les gens que Paul Biya est toujours là. Parce que le bénéficiaire de l'esbrouf de la candidature de Paul Biya, c'est Ngongo. Celui qui bénéficie de la délégation permanente des signatures, qui est président par procuration, c'est Ferdinand Ngongo. La personne qui lutte de toutes ses forces pour être toujours le président des présidents, c'est Ngongo. Sauf que Ngongo n'est pas un membre influent du RDPC. Il n'est même pas dans le comité central. Et qui porte la candidature de Paul Biya, c'est le RDPC. Mais le RDPC ne veut pas entendre parler de Ngongo. Partage petit. Papa vient de commencer le Japap. Bois le café. Mais le RDPC ne veut pas entendre parler de Ferdinand Ngongo. Ils l'ont même chassé. Ils voulaient même entrer au comité central. Ils ont dit à Pom, que le type là n'entre pas ici au comité central. Alors, Jean Guete se rend compte que Ngongo est en train de lui mettre l'ombite dans les fesses. Il dit que mais qu'est-ce qui se passe? Ngongo est en train de nous enfumer là-dessus tant Jean Guete organise la riposte. Il organise directement la riposte en tant que secrétaire général du RDPC. Il organise ses propres convocations et ses propres consultations pour contrer Vondoyolo, pour contrer Babouke, pour contrer Ferdinand Ngongo, pour contrer Chantal Biya sur le contrôle qu'ils ont de Paul Biya. Ah oui. Quand Jean Guete se rend compte que le bonhomme veut rassurer les autres que Paul Biya est candidat et lui va continuer à être président par procuration, Jean Guete dit que non. Ce n'est pas lui qui doit contrôler le président. Le président est contrôlé par le RDPC. La candidature du président est portée par le RDPC. Les ministres, les députés, les élus locaux et tous ces gens-là sont à la solde, sont sous les ordres de Jean Guete. Jean Guete se rend compte que Ngongo veut lui mettre le tuyau dans les fesses. Entre-temps, Laurent Esso lui-même dit que les hautes instructions là, tant que Paul Biya n'est pas placé devant lui, il ne va pas entendre un quelconque remaniement parce que Ngongo voulait organiser un remaniement. Mais Ngongo se rend compte qu'aucun ministre n'est prêt à obéir à une quelconque haute instruction. Aucun ministre en ce moment n'est prêt à démissionner pour aller faire quoi que ce soit. Et comme ça ne suffisait pas, voilà le gros clash qui déclenche entre Famendongo et René Sadi. Famendongo est le porte-parole du RDPC. René Sadi est le porte-parole du gouvernement. Japap encore. René Sadi est interviewé par Christophe Bois-Bouvier, le journaliste de RFI, qui se pose des questions également sur la candidature de Paul Biya, qui au juste moment est une forfaiture. René Emmanuel Sadi explique à Christophe Bois-Bouvier qu'en ce moment précis, c'est du 50-50. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, hier, explique sur RFI à Christophe Bois-Bouvier que la candidature de Paul Biya, c'est du 50-50.
L'histoire là a emmerdé Femme Ndongolo rampant. Oh là 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 là. Quand Femme Ndongo entend Emmanuel Sadi dit sur RFI que non, la candidature de Paul Biya c'est du 50-50, il comprend que non, le gars a versé dehors. Il a commencé que Sadi veut la place de Paul Biya. Le même jour, pas hier. Ils n'ont pas attendu que le Trump passe à pas à gauche, à pas à droite. Non, 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 mon frère. Le même jour, à la même heure, hier, Femme Ndongo a déclenché une interview. À la même seconde, hier, Femme Ndongo a déclenché une interview chez le même Christophe Bois-Bouvier pour contrer la réponse de René Emmanuel Sadi. Ça veut dire qu'ils sont dans le RDPC, mais ils sont déjà explosés. Il n'y a plus de candidature. Les autres ne veulent pas. Les autres veulent. C'est pour ça qu'ils veulent plonger le pays dans le chaos. C'est pour ça qu'ils veulent plonger le pays dans le chaos. Parce qu'ils n'ont pas de voie de sortie. Ils sentent comment le peuple est debout. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus jongler quoi que ce soit. Il n'y a aucune manigance, rien qui pourra empêcher que le peuple ait son changement en octobre 2025. Je peux vous le jurer, les enfants. Qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher d'enfin entrer nous-mêmes dans le cercle des États où le peuple a repris son pouvoir. Femme Ndongo décide de répondre à Emmanuel Sadi. Il part dans la même émission, le même Bois-Bouvier, et il dit que ce que Emmanuel Sadi disait, c'est du pur mensonge. Il lui dit ça, que ce que Sadi disait là, c'est du pur mensonge. Paul Biya is candidate. Paul Biya is candidate. Entre-temps, il y a un bonhomme au milieu du RDPC. Lui, on ne sait pas s'il fait la langue de bois, ou bien s'il parle, ou bien s'il avait vous, c'est pas vous, c'est Grégoire Ona. Grégoire Ona pas plus loin. La personne qui aurait pu dire aussi que Paul Biya is a candidate, c'est Grégoire Ona. C'est Grégoire Ona qui pouvait dire Paul Biya is a candidate. Mais Grégoire Ona dit que non, il pense que c'est le référendum. Que c'est le référendum. Alors, en ce moment précis, le seul candidat du RDPC déclaré à l'élection présidentielle s'appelle Taylor Onana. Il s'appelle Taylor Onana. Donc, vous avez donc ces clans qui sont là. Vous avez le Femme Ndongo qui est placé. Il est venu arrêter Emmanuel Sadi à la gauche. Vous montez au niveau du palais. Vous avez le clash entre le palais et la présidence. Vous avez Ngongo qui est perfusé par Chantal Biya. L'équipe de Chantal Biya est connue. Il y a Vondoyolo. Il y a les gens comme les Oswald Babouké qui s'enrichissent, hein, le pasteur milliardaire. Ils ont leur travail, c'est de forcer le peuple à comprendre que Paul Biya est candidat. C'est leur travail. Ils sont le contrôle de Paul Biya. Donc, ils peuvent décider. Si Paul Biya est candidat, ça veut dire que tu as voté plutôt pour Vondoyolo. Voter pour le candidat Paul Biya, c'est voter pour Chantal Biya, Vondoyolo, Oswald Babouké, et surtout, c'est voter pour la déflagration du Cameroun, c'est-à-dire la guerre civile. La candidature de Paul Biya, ce n'est même pas nous les opposants qui allons déclencher ça. Je vous dis que c'est à l'intérieur du RDPC que la candidature de Paul Biya est refusée. C'est à l'intérieur du RDPC que la candidature de Paul Biya fait problème. Si la candidature de Paul Biya ne faisait pas problème à l'intérieur du RDPC, il n'y aurait pas le débat. Il n'y aurait pas le débat. Donc, d'un côté, vous avez ces crapules-là. La crapule Chantal Biya, avec toute son équipe. Dedans, vous avez les Babouké, vous avez les Ngongo. Et Ngongo, c'est le chef de file de ça. Ils ont le contrôle de Paul Biya. Nkwete-vous arracher le contrôle de Paul Biya entre leurs mains. Il a démontré que ce n'est pas vous qui organisez les élections. C'est le secrétariat général du RDPC. Il écrit en tant que patron du RDPC. Il écrit en tant que patron du RDPC que non, c'est lui qui organise les consultations. Pendant que Emmanuel Sadi, lui, il parle et il dit que Paul Biya, c'est 50-50. Il est un peu dans le référendum, comme Grégoire Ona. Il dit que c'est du 50-50, la candidature de Paul Biya. Sur RFI, vous avez d'un côté le porte-parole maintenant du RDPC, le parti, le porte-parole des gens qui étaient. Vous voyez dans le croisement. Femme Ndongo est le porte-parole du RDPC. Du RDPC. C'est-à-dire qu'il est le petit de Jean Nkwete. Mais lui, il est dans la logique de que Paul Biya est candidat. Jean Nkwete est aussi dans la logique que Paul Biya est candidat. Sauf que Paul Biya est contrôlé par Chantal Biya, Oswald Babouké et Ngongo. Et ça là, Jean Nkwete ne veut pas. Donc vous voyez qu'à un moment, les intérêts sont communs, à un moment, les intérêts divergent. C'est pour ça que ça explose. Et là, de l'autre côté, vous avez un gars comme Laurent Esso. Il est couché là par terre, il est revenu. Mais Laurent Esso dit que si Ngongo s'approche de lui, il va lui envoyer le mousson. Laurent Esso dit que si Ngongo s'approche de lui là,
C'est le mousson qui va lui envoyer. Donc les bagarres sont déjà sur la voie publique. Et entre-temps, Paul Biya ronfle. Il ronfle. Il dort. Il se lève en pleine nuit. Il dit qu'il va aller faire pipi. Il fait déjà fini de faire pipi sur lui. Il ne sait plus là où il est. Il ne sait pas qu'il est dans les toilettes. Il dort. Il ne sait pas s'il est dans la chambre. Il est dans la cuisine. Il croit qu'il est dans les toilettes. C'est-à-dire que même la tête n'est plus dans une direction claire. Même la tête n'est plus dans une direction claire. Voilà l'état dans lequel se trouve notre adversaire. Voilà l'état dans lequel se trouve le RDPC. Ce parti qui ne survivra pas au mois d'octobre. Ce gang de voleurs ne survivra pas au mois d'octobre parce qu'ils n'ont pas été conçus pour survivre à Paul Biya. Le gang qu'on appelle le RDPC ne survivra pas au mois d'octobre parce que c'est un gang qui n'a pas été conçu pour survivre à Paul Biya. Et Paul Biya, c'est fini. Si Paul Biya, ce n'était pas fini, comme les funérailles, le débat sur la candidature du RDP, de Paul Biya n'aurait pas eu lieu. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Même Dieu fait votre palabre. Il vous demande seulement de vous lever une dernière fois et d'aller ramasser. Il ne va pas mettre dans vos bouches. Dieu dit qu'il ne va pas mettre dans vos bouches et il va marcher encore à votre place. Maintenant, c'est à vous de vous lever là, en octobre là, et aller récupérer votre pays du main de ces brigands. Quand vous les voyez, est-ce qu'ils peuvent encore tenir le pays? Ils n'ont même plus les mains pour tenir le pays. C'est ça qui est la vérité. C'était papa, les enfants.